Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Coupe d'Italie et je vais vous présenter le match Lazio-Rome contre Atalanta de Bergame. C'est un match qui a lieu ce mercredi 4 mars 2026 à 21h pour le compte des demi-finales allées de la Coupe d'Italie saison 2025-2026. Alors la Lazio-Rome, c'est le 10e de Serie A qui reçoit l'Atalanta de Bergame, le 7e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de la Lazio-Rome et de l'Atalanta de Bergame, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement en Serie A, on a la Lazio-Rome qui est 10e avec 34 points en 27 matchs, 8 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 26 buts marqués, 27 encaissés, moins 1 de différence de but. Ils ont 11 points de moins que l'Atalanta de Bergame qui est 7e avec 45 points en 27 matchs, 12 victoires, 9 nuls, 6 défaites, 37 buts marqués, 24 encaissés, plus 13 de différence de but. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour l'Atalanta de Bergame, 10e ex-aequo Ilya Stovic avec 7 buts. Et pour les meilleurs passeurs, 7e ex-aequo Stovic de l'Atalanta de Bergame avec 4 passes décisives et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 15 premiers des deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Lazio-Rome, 2 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 14 encaissés, moins 5 de différence de but. Alors, ils ont quand même beaucoup de mal sur les 7 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Et c'est vrai qu'il y a eu 4 matchs nuls pendant cette période. C'est pas des résultats au top. Ils viennent de faire 4 matchs de suite sans victoire et dans les 2 derniers matchs, un nul, une défaite, ils n'ont pas marqué de but. À domicile, la Lazio-Rome reste sur une défaite contre l'Atalanta de Bergame. Tiens, le 14 février dernier, les deux équipes se sont affrontées en Serie A. Et c'est l'Atalanta de Bergame qui a gagné 2-0 à la Lazio. Bon, là, c'est un match aller, attention, donc c'est pas la même chose. Mais quand même, ça peut donner déjà une tendance. Sinon, à domicile, avant ce match-là, ils ont gagné 3-2 la Lazio contre le Genoa. Ils ont perdu 3-0 contre Comme. Ils ont fait 2-2 contre la Fiorentina et perdu 2-0 contre Napoli. Donc dès qu'ils affrontent des grosses équipes, c'est quand même compliqué. L'Atalanta de Bergame sur les 10 derniers matchs, 6 victoires nuls, 3 défaites, 15 buts marqués, 13 encaissés, plus de différence de but. Sur les 6 derniers matchs, ils ont fait 5 victoires et une seule défaite. Et ils ont réussi surtout l'exploit de renverser l'équipe en face, de renverser le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Alors ça, c'est quand même un bel exploit et je pense que c'est quand même à souligner. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, en ayant perdu le match aller 2-0, de remporter le match retour 4-1. Alors, j'ai pas noté le dernier match de championnat, mais c'est vrai que je vais aussi vous en parler parce que je trouve que c'est vrai que là j'ai noté le match de Coupe d'Europe qui était tellement parlant, match aller, match retour. Mais je vais essayer de vous retrouver le résultat de l'Atalanta de Bergame en Serie A ce week-end, parce que ça aussi, l'Atalanta de Bergame, ils ont joué, je crois, dimanche, il me semble. Et ils ont joué, je vais vous dire ça tout de suite, ils ont joué à Sassuolo, ils ont perdu 2-1. Donc c'est quand même important. Donc ils restent sur une défaite à Sassuolo, l'Atalanta de Bergame. Donc ça va être à surveiller et voir si c'est une mauvaise performance, une bonne performance ou pas. On va voir. S'il y a de la fatigue ou pas, ça va être la question. En tout cas, ça peut avoir de l'enjeu en sachant qu'ils ont gagné 2-0 à l'extérieur au match de championnat. C'était quand le match de championnat, c'était le 14 février. Donc quand on regarde, je sais qu'ils ont fait 5 victoires, pas dans les 6 derniers matchs, dans les 7 derniers matchs, 5 victoires et 2 défaites, puisqu'il faut compter les défaites de ce week-end. Mais quand même, à l'extérieur, sinon à l'Atalanta de Bergame, il reste sur 2 défaites en fait. Ce week-end à Sassuolo 2-1, au Borussia Dortmund 2-0. Avant, ils ont gagné 2-0 à la Lazio. Donc, depuis la victoire à la Lazio, c'est 2 défaites à l'extérieur. Sinon, avant, ils ont fait 0-0 à Com. Ça, c'est une belle perf. Ils ont perdu 1-0 à l'Union Saint-Gilloise. Bon, il y a du bon et du moins bon. Moi, je pense, je verrais bien un match nul un partout dans ce match aller entre les deux équipes. Mais dans le foot, tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 4 mars 2026 à 21h pour le match de football de demi-finale aller de la Coupe d'Italie saison 2025-2026. La Lazio de Rome reçoit l'Atalanta de Bergame. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.